car la prière obligatoire vient du droit du Très-Haut. Nous avons dit qu'elle n'a d'autre fonction que de te rapprocher de la présence. Et ce que cela signifie, c'est que, comme nous l'avons dit, l'être humain est une création de Dieu, et Dieu est son créateur, et la créature se tient devant son ingénieur, celui qui l'a façonné, chaque jour, 5 fois. Il faut donc que tu sois dans l'état le plus parfait de discipline, 5 fois par jour, devant ton créateur. Nous avons dit que l'ingénieur parmi les humains répare la machine en y ajoutant quelque chose de matériel. Mais le Très-Haut, parce qu'il est invisible, répare son serviteur qui se tient devant lui à ce moment de proximité par un ordre invisible aussi, pas par une action matérielle, mais par un ordre du monde invisible. Et tu ressors de la présence de ton Seigneur sans même t'en rendre compte. Comment t'es-tu apaisé? Comment tes soucis se sont-ils dissipés? Comment la force de ta foi s'est-elle renforcée? Toutes ces questions-là. Donc, la prière, c'est ce qui recharge l'être humain pour qu'il puisse s'engager dans quoi? Dans les obligations. C'est pourquoi l'islam a été bâti sur 5 piliers, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le paiement de la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la maison. Oui, voyons un peu ces piliers. Il se peut que ces piliers ne se retrouvent que chez certaines personnes, ce sont bien les piliers de l'islam, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les piliers du musulman. Car un musulman peut être pauvre et ne pas avoir à donner la zakat, donc l'obligation de la zakat ne s'applique pas à lui. Et le musulman peut être malade ou en voyage, alors il ne jeûne pas, donc l'obligation du jeûne ne s'applique pas à lui. Il ne jeûne pas, donc l'obligation du jeûne ne s'applique pas à lui. Et il se peut qu'il ne puisse pas, donc l'obligation du pèlerinage ne s'applique pas à lui. Donc, ce sont les piliers de l'islam, pas les piliers du musulman. Car il se peut qu'on se contente du musulman qu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'il accomplisse la prière. Donc, le pilier fondamental dont l'homme ne peut jamais être dispensé, c'est la prière. Tant que la prière ne quitte jamais l'homme. On te dit, même si elle ne quitte jamais l'homme, même en temps de guerre, même s'il est malade et ne peut pas s'asseoir. On te dit alors qu'il doit accomplir les actes de la prière dans son cœur. Donc, il n'y a jamais d'excuse pour l'abandonner. Il t'est demandé d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah, une seule fois dans ta vie, et c'est terminé. Ensuite, comme on l'a dit, il se peut que tu ne donnes pas la zakat si tu es malade, ou que tu ne jeûnes pas si tu n'en es pas capable, ou que tu ne fasses pas le pèlerinage. Alors, qu'est-ce qui te reste des piliers de l'islam? Il te reste la prière, qui est le pilier répété. C'est pourquoi on dit que la prière est la colonne vertébrale de la religion. Et si tu y réfléchis, tu verras qu'en plus d'être celle qui ne tombe jamais, elle contient tous les piliers de l'islam. Car dans la prière, tu dois attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah.